J'ai mis plus de 10 ans de ma vie à comprendre qu'on cherche soit la célébrité ou soit être heureux, et que les deux sont difficilement compatibles. Combien d'entrepreneurs en ligne gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois, mais restent frustrés parce qu'ils n'ont pas autant d'abonnés que leurs concurrents. La course à la célébrité, c'est aussi dans le milieu des entrepreneurs, des acteurs, ou même être connu le plus possible dans sa ville en cherchant à connaître tous les habitants. Alors, est-ce que ce dicton pour vivre heureux, vivons cachés est vrai ? Dans le milieu de l'entrepreneuriat, on entend souvent dire qu'il faut se faire un maximum de réseaux, qu'il faut être connu de tous. Et je trouve ça tellement faux, dans tous les sens du terme. Je trouve ça tellement faux parce qu'on n'est pas obligé de connaître tout le monde pour réussir. Et puis je trouve ça faux dans le sens où en fait, se faire du réseau, c'est juste par intérêt, c'est juste pour collaborer. Alors qu'en fait, sur 100 personnes rencontrées, peut-être que vous allez avoir une idée avec quelqu'un et ça va pas forcément se faire. Et de l'amitié dans ce milieu-là, c'est pas la première idée. Souvent, c'est que par intérêt, du gagnant-gagnant. C'est pour bien se faire voir et dire « Ah oui, je connais telle personne, je vais être connu de tous. » Mais à quoi ça sert d'être connu de tous ? Et si j'en parle, c'est parce que je suis passée par là aussi. En fait, au début, quand j'allais dans les séminaires, les premiers séminaires en 2015, on était peut-être une trentaine, je voulais un peu parler à tout le monde. Et je voulais un petit peu connaître tout le monde parce que c'était des personnes vraiment qui m'inspiraient. Et puis, au fur et à mesure, je trouvais ça intéressant et je voulais être connue de tout le monde aussi. Jusqu'à même parfois vouloir être connue à l'international par des entrepreneurs américains parce que tu te rends compte, je connais telle personne et en fait telle personne c'est mon meilleur ami et ce meilleur ami-là, c'est le coach mental de Will Smith. Mais pourquoi je cherchais ça ? Parce que je cherchais une validation extérieure. Alors que j'ai pas besoin de tout ça en fait, c'était un manque de confiance en moi. En fait, je me suffisais pas à moi-même. J'allais chercher la validation extérieure. Mais ça, c'est illimité parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus. Comme l'univers, c'est infini. C'est une quête qui ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, si le marketing marche autant, c'est parce qu'on te fait croire qu'avec tel ou tel produit, tu seras plus heureux. Vrai ou pas ? Si tu as cette nouvelle voiture, tu seras beaucoup plus heureux. Si tu as cette nouvelle montre, tu seras beaucoup plus heureux. Si tu as cette nouvelle stratégie, tu seras beaucoup plus heureuse. Si je devais imager cette métaphore, je t'inviterais à t'imaginer naviguant sur un océan infini, où chaque pensée et action crée des vagues. La célébrité, semblable à un phare lointain, scintille de promesses. Toutefois, en t'approchant, tu découvres que sa lumière ne réchauffe pas ton cœur. Derrière toi, un soleil bienveillant réchauffe ton âme, symbolisant le bonheur authentique. En choisissant de suivre ce soleil, tu découvres les trésors cachés de l'océan, des moments simples, des relations sincères. Tu réalises alors que le bonheur véritable surpasse la célébrité éphémère. Et ce que j'observe de plus en plus, c'est que plus on cherche à être connu, plus on cherche une sorte de revanche sur la vie. Alors pas tout le monde à 100%, mais je dirais un bon 80% quand même. Et dans le milieu du showbiz, ils en ont quand même bien conscience. Dans vos films, vous essayez d'arranger la vie, d'y mettre un peu de rose, parce que vous la trouvez triste. Vous êtes du genre pessimiste, un brin dépressif. Vous savez, je crois que tous les gens qui font un peu de comédie ou d'humour, c'est des gens qui ont au fond d'eux un côté inconsolable d'être né et de savoir que ça se termine pas toujours très bien. Là, même toujours, ça se termine jamais bien. Et je remarque que leur souffrance a été en sorte transformée en combat. Le combat de devenir absolument riche et connu, visible de tous. Parce que comme ça, la personne enfant qui ne lui a pas donné de valeur, son père, la société, au moins il va essayer de trouver de la valeur dans le regard des autres, dans le plus de monde possible. Parce que ça voudra dire qu'il aura quand même un peu de valeur. Souvent, c'est deux sortes de grandes revanches que je remarque. C'est soit la revanche parce qu'on a été pauvre quand on était enfant, donc du coup on veut une revanche sur la vie pour ne plus jamais connaître ça, ou alors la revanche parce que quelqu'un nous a trahis quand on était enfant,
où on a perdu un proche, on n'a pas eu la valeur et la reconnaissance d'un proche, un père qui nous a abandonnés, une maman qui est décédée, un père qui a été autoritaire. Voilà, c'est souvent un manque d'amour dans l'enfance qui va engendrer ça. Alors ils en cherchent toujours plus d'amour. Et parfois ils arrivent à se faire connaître parce que c'est une revanche pour eux qui est saine en fait. Ils disent aux autres, mais je pourrais très bien je vais m'enfoncer dans l'alcool, mais en fait ça vient parfois plus tard parce qu'une fois qu'ils grimpent les échelons, qui sont de plus en plus connus et qui se disent à un moment, je regarde en arrière et en fait maintenant j'ai 100 000 personnes qui me suivent, on me reconnaît dans la rue et pourtant je suis pas plus heureux, mince, qu'est-ce qui se passe? Et si je m'étais trompée? Et donc là, ça fait mal pour eux parce que c'est à ce moment-là souvent qu'ils vont tomber dans les excès, dans la drogue, dans l'alcool, faire des conneries. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens du showbiz, malheureusement, qui tombent dans ce genre de travers parce que ça fait mal de voir la réalité et que c'était pas la bonne solution en fait. Alors on peut trouver ces personnes ambitieuses, mais n'est-ce pas un trou sans fond à toujours chercher à être connu? D'où cette question. Vouloir être heureux ou vouloir être connu. Parce que souvent, les gens connus, ils sont pas si heureux que ça parce qu'ils essayent de combler quelque chose. En tout cas, moi je pense que le bonheur véritable, c'est l'acceptation de soi. Ce sont les moments simples, comme venir travailler sur la plage, comme les relations authentiques. C'est accepter tout ça. C'est finalement trouver en soi le bonheur intérieur. Et tout ça, je vous l'apprends pas, mais ça ne se trouve pas dans le nombre de followers sur votre téléphone. Et en tout cas, vous savez, pendant très longtemps, j'ai culpabilisé de ne pas être assez ambitieuse, de ne pas vouloir accepter toutes les interviews, de ne pas me poster devant la scène, de faire tous les séminaires, de faire toutes les rencontres, d'être dans tous les médias. Mais en fait, c'est peut-être justement parce que je ne cherche pas ce besoin de briller, d'être reconnue partout, d'avoir cette validation extérieure. Personnellement, je me sens beaucoup plus heureuse à faire des choses de manière créative, à apporter de l'amour aux autres, de l'inspiration, mais saine, c'est-à-dire regardez, moi j'aime ce business simple pour une vie simple, et non pas regardez, moi je fais de la oseille pour acheter des superbes voitures, des superbes maisons. Non, moi je veux le temps et l'amour, c'est ça que je recherche. Et si vous avez les mêmes valeurs que moi, eh bien, je vous souhaite vraiment bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Parce que je vais partager maintenant plus ce genre de vidéos. Je pense en tout cas que j'étais un peu gavée de ce que devenait le business en ligne. De la course à toujours plus, qui sera le plus connu. Et non pas forcément qui fait le plus d'argent ou qui change le monde à de plus en plus de personnes. Ça devenait de plus en plus superficiel, c'est toujours suis mes scripts, suis mes stratégies, double ton CA. On voit tellement de personnes émerger. Moi, j'ai des dizaines de personnes qui viennent me contacter tous les jours sur mes réseaux pour me proposer de gagner plus. C'est des messages automatiques parce que tout le monde leur vend ça en fait. Mais moi, je suis fatiguée de tout ça, je veux plus tout ça, surtout avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Ça devient de moins en moins humain. Je trouve ça intéressant l'intelligence artificielle, je crache pas dessus, je m'en sers tous les jours pour plein de trucs. Mais je crois que pour remplacer absolument la créativité et l'être humain, ça n'a pas sa place du tout. Et je suis épuisée et fatiguée de tout ça. Moi, tout ce que je veux, c'est être fière de mes créations. Et tout est parti aussi de la question du si l'argent n'était plus un problème, à quoi je passerais ma vie? Comment je dédierais mon temps? Je ferai de la création de ce genre de contenu avec des personnes qui me ressemblent, avec ce genre de valeurs. Alors, pourquoi attendre? Et je peux finalement le faire maintenant parce que j'ai des business qui me permettent le temps. Et maintenant, je veux partager cette créativité et cet amour.
1,000 miles an hour.